Paracha de Vaishlach, Vaishlach Yaakov Malachim, elle est intéressante dans ce point-là. Nous allons voir quelques points si on arrive à décortiquer. D'abord, quand Abraham est arrivé en Israël, vous allez comprendre pourquoi dans l'Ech Lecha, il y a écrit Vayavor Avraham ba'aretz ad Elon Moreh ad Shechem. Abraham, il a passé jusqu'à Elon Moreh, jusqu'à Shechem. Alors le Ramban, il dit, qu'est-ce que ça vient nous dire? La géographie. Rachi, il dit, Akadosh Baruch Hu, il lui a montré la montagne de Guérizine et la montagne de Eval. Vous vous rappelez qu'on va voir que quand les Juifs sont rentrés en Israël, ils devaient faire des bénédictions du côté de Har Gerizim et des malédictions des bénédictions au côté de la montagne de Ebal. Il lui a montré ça. Hachem, il lui a montré ce qui va se passer. Mais le Rambam, il dit autre chose. Il dit, je vais te dire un secret qui est dans tous ces parachutes. Comme ça, il te dit, je vais te dire un secret qui est dans tous ces parachutes. Parce que il dit comme ça, tu vas croire que la Torah nous raconte des histoires. Comme ça, il dit. Il a dit, pas du tout. Tout ce qu'ils ont fait, Abraham, Isaac et Yaakov, ici sur terre, il y a une conséquence dans le ciel et dans les générations à venir. Chaque chose qu'ils ont fait, chaque chose qu'ils ont parlé, chaque chose qu'ils ont subi, donc j'ai dit trois choses, chaque chose qu'ils ont fait, chaque chose qu'ils ont parlé et chaque chose qu'ils ont subi, il a une relation sur le futur, il a une relation dans le ciel. D'accord? Par exemple, prenons Yitzhak, il dit Yitzhak, il a creusé un puits, il l'a appelé Aïsek. Parce que les Philistins, Nitasko et moi, il fallait discuter, c'est à moi, c'est pas à moi. Il a creusé un deuxième puits, un peu plus loin, il s'appelle Sitna. Sitna, Satan, ça n'a pas marché. Il a creusé un troisième puits, il s'appelle Rehovot. Il dit le Ramban, chaque puits qu'il a creusé, le premier puits, c'est par rapport au Beth Amikdash. Il a voulu, Yitzhak, faire un tikkun. Ça n'a pas marché. Donc, le premier Beth Amikdash, Nehrav. Deuxième Beth Amikdash, Nehrav. Le troisième, il s'appelle Rehovot, la largesse. La largesse, il sait pas. Le troisième, c'est écrit dans la Torah, il ne s'est pas détruit. Donc, il a fait un signe pour le Beth Amikdash qui va venir. Oui, la même chose. Yaakov, Avraham Avinu, Hachem, il lui a montré, il lui a dit, prends 4 animaux et on va les couper en deux, et le feu, il est venu, il est passé entre eux. Qu'est-ce qu'il veut faire par là? Encore une fois, le Ramban, il dit au début de Shemot, et le Ramban, il dit partout, il dit, c'est pour lui dire à Avraham Avinu, attention, la terre d'Israël ne sera pas complètement à toi. Il faut que ça passe par les 4 galouyot. Il y a Paras ou Madaï, oui, il y a Van et Edom. Il y a 4 galouyot qu'on doit passer. D'accord? La même chose, Yaakov Avinu, il a rêvé. Il a rêvé dans le Soulam. Qu'est-ce qu'il rêve? Que l'ange de Yavan, il est monté 180 ans, 180 escaliers de l'échelle. L'ange de Madaï, de Paras, 70, et l'ange de Madaï, 52. Mais l'ange de Edom, il est monté, il n'est plus descendu. Il a rêvé ça à Yaakov. C'est quoi ça? C'est pour lui dire, voilà, la terre, elle n'est pas encore à toi. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah, grâce à la Torah, la terre d'Israël, elle nous a appartenu. Pour le moment, elle n'est pas encore à toi. Comme ça, il a dit à Abraham, comme ça, il a dit à Yitzhak, comme ça, il a dit à Yaakov, malgré qu'il leur a dit, il a dit à Yaakov, la terre où tu dors, je vais te la donner. Mais elle n'est pas encore à toi. Abraham Avinu, il lui a dit, la terre que tu es en train de fouler, elle est à toi, mais elle n'est pas encore à toi. Il faut que ça passe 4 galouyot. Donc, tout ce qu'ils ont fait, les avot, Abraham, il a fait ça, c'est pour les 4 galouyot. On dit, dès le début de Bereshit, Bereshit, et Hashem et Ares, Ares haïta tohu, vabohu, vechoshech, alpinetium. Tohu, vabohu, c'est encore Paras Madaï, tohu, vabohu, vechoshech, c'est Yavan,
Alpeneteum, l'abîme. Est-ce qu'on voit le fond? C'est Édom. Comme Yitzhak, il a rêvé que l'ange de Édom, il est monté, il descend plus, il a eu peur. Il lui a dit, Dieu, non. On a dit que c'est écrit dans la Haftara, Im bakochavim tasim kinecha, si même dans les étoiles tu as mis ton nid, de là-bas je te fais descendre. Donc le quatrième galout, c'est Édom, c'est là où on vit. Comme l'abîme, on ne le voit pas, ce galout, on ne sait pas quand il va se terminer, mais c'est écrit Veruah Elokim. Ruah Elokim merachefet al pnei hamayim, qui c'est Ruah Elokim? C'est le Mashiach. D'accord? Donc chaque fois, Hakadosh Baruch Hu, la même chose, Daniel, il a rêvé de 4 animaux. Il a rêvé de 4 monstres. Chaque animal, il était différent. Un ours avec des os, des ailes, des machins. Il a rêvé d'un animal qui sort de l'eau avec 10 cornes. Il y a une corne où il y avait les yeux. Et le Malbim, il dit c'est Rome, c'est le pays de Rome qui a voulu envahir le monde. Bon, en tout cas, sachez que tout ce que les Avot y font sur terre, il y a des répercussions, comme on a dit la semaine dernière, dans le cours dernier, que Rabbi Yehuda Nassi, avant d'aller voir quelqu'un de haut dans le gouvernement, il lisait la paracha de Vayishlach Yaakov Malachim. Tout ce qui se passait là-bas. Une fois, il avait besoin d'une lettre à écrire à Antoninos. Il a demandé à Rav Afas. Rav Afas, il a écrit du rabbin Yehuda, le prince, à Antoninos, le roi. Il a pris, il a déchiré. Il a dit, c'est comme ça qu'on écrit. Il a dit, comment il faut écrire? Il a dit, il faut écrire de ton esclave Yehuda au roi Antonin. Il a dit, comment, Rabbeinu, tu fais descendre ton kavod? Il a dit, moi, je suis mieux. Est-ce que je suis mieux que Yaakov Avinu? Il a dit à Esav, Ko Amar, Avdecha Yaakov. Alors tu écris. Et tout ce qu'ils font, nos sages. Bon, ça c'est juste pour une introduction. Maintenant, il y a écrit, ici, Ya'avor, Yaakov Ma'avar Yabok. Il a eu peur. Il a passé Yaakov dans la paracha de Vayishlach. Oui, il est passé, voilà. Il a divisé et il lui a dit Vaïli Shorba Hamor, Vaïshlech Ale Agid l'a donné. Les anges y sont venus, ils lui ont dit il est toujours méchant avec toi. Il s'est mis à prier, puisqu'il s'est préparé, on a dit, à la prière, au cadeau. Hein? Alors, Vayalen Sham, il a dormi et il lui a envoyé les cadeaux. Ok. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Vayakom Balhaïla, il a pris ses femmes et ses enfants. Vaya'avor et Ma'avar Yabok. Il a traversé le passage de Yabok. Oui? Vaya'avor. Comme ça, ils disaient les Chachamim. Alors maintenant, écoutez bien. Vaya'avor Ma'avar Yabok. Et qu'est-ce qu'il a fait dans ce Ma'avar Yabok? Il est passé. Chachamim, ils disent, il avait un Rav, il dit, il avait 600 000 chiens pour garder ses moutons. 600 000 chiens. Et il y a qui disent, il avait 1 200 000 chiens. 2 chiens par troupeau. Et combien de troupeaux il avait? Enfin, moi, j'ai fait le calcul. 102 millions. D'accord? Comme ça, il nous dit. Et après, c'est écrit quand il est passé. Voilà. Il les a pris. Vaïkahem, il est passé. Vaïvater, Yaakov, Levado. Yaakov, il est resté seul. Et il s'est disputé avec un homme. Voyez, avec. Faites attention à ce mot. Voyez, avec Ish Immo. Un homme, il s'est disputé avec lui. Et Rachid dit, Avak, c'est le sable, ils ont fait monter le sable jusqu'au ciel. Deuxième explication de Rachid, c'est pas un homme,
c'est un ange. Eh oui. Ou Saro shel Esav. Ok. Alors maintenant, on va voir. Yaakov Avinu, il a fait passer avec lui 100 millions. Il est resté seul. Oui. Pourquoi il est retourné? Pourquoi Yaakov il est retourné seul? S'il avait, d'après certains, 600 000 chiens, il aurait pu prendre des chiens, des bergers allemands, ou des pitbulls, ou des... Comment ils s'appellent les chiens vraiment agressifs? Vous savez pas, à part les pitbulls et les... Doberman. Hein? Doberman. Les Doberman. Il avait une yeshiva de plusieurs sortes de chiens. 600 000 chiens. D'où ça sort, ça? Chachamim, attention, ils disent, d'après la Kabbalah, les agneaux qu'il avait, c'est tous les neshamot qu'ils allaient naître chez les Juifs jusqu'à Biat Mashiach. C'est pour ça qu'on arrive à 102 millions. Eh oui, on n'a pas fini. Chachamim ont dit, il est venu l'ange, l'ange de Esav pour se disputer parce qu'il est venu ramasser Pachim Ketanim, des petites fioles d'huile. Alors, comme on est dans le mois de Kislev, la semaine dernière, on a dit qu'il a pris une pierre et il a mis dessus de l'huile. Et d'après le Panea Raza, un grand kabbaliste, c'est l'huile de Hanouka. C'est lui qui a gardé l'huile. Yaakov Avinu, il a eu la prophétie depuis Yaakov Avinu jusqu'au deuxième temple. Et il confirme aujourd'hui, le Mégalé Amokot, il dit, Rabbi Nathan Shapira, qui étudie avec Eliyahu Navi, il a dit, il est venu pour les petites fioles, c'est les petites fioles de Hanouka. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, la Gemara, dans Choulin, c'est la Gemara qui nous dit, la page 91, il est revenu pour les Pachim Ketanim. Ok. Mais il est venu l'ange de Esav. Il dit Rashi Saro chez Esav. Il a fait la guerre avec lui. Oui. Pourquoi? Il lui a... faut pas dire le nom entier. Attention, c'est grave. Il faut dire Samechmem. Samechmem. Voilà. Voilà. Et, faites attention, l'ange, il n'a pas pu. Il n'a pas pu le gagner. Il lui a touché le nerf sciatique. Et après, il lui a dit, bénis-moi. Il lui a dit, regardez. Lo Yaakov Ye'amer od shemecha. On ne dira plus Yaakov ton nom. Qui est Israël. D'après vous, il a béni. Il vient, le Hatam Sofer, il dit, il n'a pas béni, il a maudit. Il lui a dit, bénis-moi, il n'a pas tellement... Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, ton nom ne s'appellera plus Yaakov. Ça veut dire qu'il va perdre le nom de Yaakov. Alors que Dieu, il est venu confirmer, mais d'une autre façon. Regardez, il lui a dit à Hachem, il est venu, et il lui a dit, il s'est mis à rêver, il s'est mis à rêver à Yaakov, juste après l'histoire de Shechem, on va parler de l'histoire de Shechem, Vayomer Elokim Yaakov. Ouais. Il a dit, lève-toi. Va. Benakuma. Oui. Vayavo Yaakov Louza. Et où est celle-là? Vayomer Lo Elokim. Il lui a dit, Dieu, regardez. Shimcha Yaakov. Lo Ikare Shimcha Od Yaakov. Qu'est-ce que c'est cette préface? L'ange. Si Dieu il confirme l'ange, qu'est-ce qu'il lui a dit l'ange? Lo Ye'amer Shimcha Yaakov. Ton nom de Yaakov, on ne le dira pas. Ki'im Israël. Comme ça, il lui a dit, oui. Voilà. Vayomer. Lo Yaakov Ye'amer Od Shemecha. Comme ça, il a dit l'ange. Ça veut dire qu'il lui a enlevé Yaakov. Il vient Dieu, quand il le bénit, il lui dit Vayera Elokim El Yaakov. Vayomer Lo Elokim. Shimcha Yaakov. Tu t'appelles Yaakov. Lo ikare Shimcha od Yaakov ki im Israël yeshemecha. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Le nom véritable c'est Israël, mais tu garderas Yaakov. Déjà, on a une façon
Comment voir, comment un ange il a béni, on a cru qu'il bénissait, le Hatam Sofer a dit non. Le Hatam Sofer a dit, il lui a enlevé le mot Yaakov. Quelles sont les conséquences? Parce que Israël, c'est le nom quand les Juifs ils sont en hauteur, et Yaakov, c'est quand les Juifs ils sont en bas, et quand même, Dieu il nous aime. Il aurait enlevé, s'il aurait enlevé Yaakov, Hachem il n'aurait pas fait attention à nous quand on est en bas. Ah, d'accord? Comme ça, il dit le Hatam Sofer. Maintenant, il dit, dans le livre du Shla Kadosh, Alav Shalom, il amène le Shach à la Torah. Qu'est-ce qu'il dit le Shach à la Torah? De cette guerre-là, qu'est-ce qui s'est passé de cette guerre? Que il lui a donné un coup sur le nerf sciatique. Qu'est-ce qu'il a écrit après? Alken lo yochlu béni Israël et guid anash. Les enfants d'Israël, ils ne mangeront pas le guid anash. Et il dit à cause de cette guerre-là, on a eu malheureusement les 4 jeunes. Et, comme ça dit le Shach à la Torah, Rabbi Mordechai Cohen, il était élève de Harizal. Et, Av Tisha, c'est Tisha B'Av. Guide, on va le découper. Gimel, le 3 Tishri, on a le Tzom Gedalia, quand ils ont détruit le reste du Beth HaMikdash et d'Israël. Yud, il va venir. Non, Asara Betevet. Le 10 Tevet, quand ils sont rentrés, quand ils ont entouré la ville de Jérusalem. Et quand tu prends guide, le mot guide, Gimel, ça fait combien? 3. Yud, 10, ça fait 13. Et Dalet, 17. Shiva Asar Betamou. Aïe, 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 comment on est arrivé à ça? À cause de cette bataille-là, que l'ange, si on dit Sarosh el Esav, il a eu avec Yaakov Avinu, on a eu malheureusement 4 jeunes. Ce pas des jeunes qui sont écrits dans la Torah, attention. C'est les jeunes qui sont venus à la destruction du temple. On va voir. Ok? Arba'at Aniyot. Alors, maintenant le Zohar, il dit, il faut avoir certaines informations pour qu'après, vous allez voir ce que vous allez voir. Quelque chose d'extraordinaire. Le Zohar, il dit, il amène le Hiddush Harim. Il y a, on a dit, 365 lavim, 365 interdictions. Et chaque jour de l'année, c'est par rapport à une interdiction. Si vous vous rappelez, dans la paracha de Vayera et la Vachem, on a dit que le jour de Shavuot, quelle est l'interdiction qui est le jour de Shavuot? Lo tevashel gidi b'halevimo. Parce que si vous vous rappelez, on a dit que parce que les anges, ils ont mangé la viande et le lait, et nous, on fait attention à la viande et le lait, on a reçu la Torah. Oui, Lo tevashel gidi b'halevimo. Vous vous rappelez de cette rachat? Eh bien, le jour du Tisha B'Av, quel lave il vient? Le Zohar, il dit, celui qui mange à Tisha B'Av, c'est comme s'il a mangé le nerf sciatique. Quelle relation? Nous allons voir quelle relation. Alors, comme à Shavuot, on a dit Lotevachel Gidi Bahalevimo, puisque Dieu il leur a dit aux anges, vous avez mangé le lait et la viande. Vous avez mangé le lait et la viande chez Abraham. Et Dieu lui a changé la face. Ça veut dire, le fait d'avoir mangé le lait et la viande, vous admettez que ce n'est pas pour vous la Torah. Surtout Rabbeinu Behaye, il a dit qu'au temps du Mashiach, le lait et la viande n'existeront pas. Ça se donne, le lait et la viande ne se donnent qu'à celui qui a le Yetzirara. Et vous n'avez pas de Yetzirara. Donc la Torah ne vous revient pas. Vous avez mangé le lait et la viande. Bon, ça c'est la dracha d'abord. Maintenant il dit, dans le Midrash c'est écrit, écoutez bien, Hachem, il est venu, on va voir pour la suite, il a écrit, écoutez bien, voilà, dans Vaishla, Dieu il est apparu, Hachem il est apparu à Yaakov. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Vayomer Elokim.
il lui a dit, Ani El Shaddai, je suis. Les Khaytam Zamra, Bayatsev Matseva, Bamakom Asher Diber. Alors maintenant, au début, il lui a dit, Dieu, tu as fait un éder. Tu te rappelles que tu as fait un éder? Il a fait un éder, Yaakov. Vous vous rappelez, quand il est dans Vayetse, il est arrivé à l'endroit du Beth Amikdash, il a dormi, il s'est levé, il a fait un éder. Ah, oui. Quel éder il a fait? Si Dieu il est avec moi, il m'a dit, et il me sauve, je viendrai et je sacrifierai. Ouais. Et celui qui fait un éder, il n'accomplit pas, il a des malheurs. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il a vu que Yaakov, il a fait un éder et il le réalise pas. Il lui a envoyé à Esav. Oui. Il ne comprend pas Yaakov pourquoi il est venu à Esav. Il ne comprend pas. Après, il a eu Dina. Elle a été violée. Après, il a eu Rachel qui est morte. Et il ne comprend pas pourquoi. Jusqu'à que Dieu il vient et lui dit, jusqu'à que Dieu il a dit, jusqu'à quand ce tzaddik qu'il est en train de souffrir pour un éder. Il lui a dit, lève-toi et va m'accomplir le éder que tu as fait. Comme. Comment il lui a dit directement? Directement. Oui. Et de là, on a appris une halakha. Celui qui fait un éder, il n'accomplit pas, il peut perdre sa femme. Ba'avon nedarim, elle dit la Gemara, ishto shel adam meta. Tu as fait un éder, attention. D'accord? Alors maintenant, ça c'est la première raison. C'est la première raison pourquoi Dieu il a envoyé l'ange. L'ange, il est venu le réveiller. Parce que tu as fait un éder et tu ne l'as pas accompli. Le Baal HaTurim, il dit, l'ange, il est venu le rendre, et vous allez faire la relation, il est venu le rendre impropre au service de Dieu. Pourquoi? Il dit le Baal HaTurim, qui c'est qui a acheté la Bechora? C'est Yaakov. Donc c'est lui le Kohen Gadol. Ah! Avant Kohen, ce n'était pas par le nom. C'était celui qui est apte. Comme Shem. Oui? Shem, il n'était pas Kohen. Et la Torah a dit, Veo Kohen lequel Elion. Alors, il est venu, Saro, chez la Esav, il est venu, comment le rendre impropre? En lui mettant un moum. Un moum. Un moum, ça veut dire il a un défaut. Et s'il a un défaut, il ne peut pas être Kohen. Voilà la deuxième raison. Pourquoi il est venu l'ange? La première raison, on a dit, c'est pour le réveiller, aller payer son éder. La deuxième raison, il dit le Baal HaTurim, je vais le rendre pas seul. Le Shla Kadosh, il dit, il le dit ici, le Even Ezra, j'ai souligné ici, regardez ce qu'il dit le Even Ezra, Veyada'nu, ki kol avon katon, vegadol keneged haose, al ken avon akal, le gadol ikare, gadol. Il a dit un grand, quand il fait une petite faute, elle devient grande. Un grand, quand il fait une petite faute, il devient grand. Cette faute, elle devient très grande parce que c'est une grande personne. Dis-moi, qui c'est qui s'énerve pas dans la vie? Eh bien, Moshe, il s'est énervé. Il lui a dit, Dieu, tu ne rentres pas en Israël. Et le problème, il est là. Comme ça, il a dit, Hakadosh Baruch Hu, Medagdek, il fait attention aux tzadikim sur leur faute, même si la faute, elle est comme l'épaisseur d'un cheveu. Hashem Medagdek, im hasidav kehuta se'ara. Et alors ici, quelle est la faute? La faute, ils disent, comme ça il dit le Ramban ici. Le Shla Kadosh, il dit au nom du Ramban, il a épousé 2 sœurs. Yaakov Avinu, il a épousé 2 sœurs. Il les a convertis. Et on a dit que quand on convertit, d'après la halakha, il n'y a pas de relation familiale. On l'a déjà dit plusieurs fois. Mais celui qui voit l'histoire de Yaakov, qu'est-ce qu'il dit?
il a épousé 2 sœurs. Il ne va pas aller chercher à comprendre qu'il les a convertis. Et ça, pour lui, c'est une faute pour Yaakov. Comme c'est quelqu'un de grand, une petite faute, elle devient grande. Si j'ai le temps, je développe ça tout à l'heure, d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une des raisons. Hein? C'est une des raisons que pourquoi l'ange est venu le taper. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a un livre qui s'appelle Sam Derech. Oui? Yerech, il y a écrit, il l'a frappé sur la cuisse. Pourquoi la cuisse? Yerech. Écoutez bien. Pourquoi la cuisse? On va voir. Vateka kaf yerecho. Si on prend le mot yerech, yud, resh, kaf. Qu'est-ce que c'est yud, resh, kaf? Yud, c'est yam, la mer. Resh, c'est rakia, c'est le ciel. Et kaf, c'est le qui c'est. Ça veut dire les anges. Ils sont venus, il dit ce Rav, les anges, ils sont venus. Et ils voyaient Yaakov. Oui? Ils ont dit, mais qui c'est cet homme-là que pour lui, tu as changé le monde? Prenons le mot Yerech, Yam. Tu as ouvert, il a passé le Nahal, il a passé le fleuve, qui b'makli avarti et Yarden azé. Avec mon bâton, j'ai passé le Yarden. Comment tu peux passer avec le bâton? Alors quoi? C'est un bâton magique, c'est quoi ça? Dieu il a ouvert la mer. Donc, Yam. Resh, Rakia. Tu as fait de sorte que le soleil s'est couché avant l'heure pour que Yaakov il dort là-bas. Et ici, quand l'ange il a tapé sur la cuisse, tu as fait lever le soleil 2 heures avant pour qu'il se guérisse. Donc on a Yam, Yud, Resh, Rakia. Qu'est-ce qui nous manque? Kaf. Qui c'est? Sa figure de Yaakov. Les anges, ils montaient, ils descendaient, ils voyaient la figure de Yaakov en bas, et ils montaient, ils voyaient que sa figure, elle était dans le ciel. Alors les anges, ils ont dit, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un être humain comme ça, tu lui as fait tous ces miracles, et il est d'une grandeur telle, et il a épousé 2 sœurs. En vérité, les sœurs, ils étaient convertis. Mais les anges, ce qu'ils ont voulu nous dire par là, comme il dit le Even Ezra, quelqu'un de grand, même un petit péché, il devient grand. Il n'y a pas. Un rave en classe, s'il s'énerve, peut-être c'est un mauvais exemple parce que un jour il dira, même mon rave il s'est énervé. Ah là là là, tu vois ce qui se passe? Eh oui. Alors maintenant, ils disent les Chachamim. Après qu'on a dit ça, les Chachamim ils ont dit, pourquoi il a tapé dans le pied? Ah ouais. C'est un rapport avec... Qui sait que pendant 22 ans, ou 20 ans, selon certains, qui faisait les commissions à Isaac? Ils savent. Yaakov, il est parti chez Lavan. Combien il est resté? 20 ans. 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel. 7 et 7, 14. Ah, pour son père. Eh oui. Qui c'est qui faisait les commissions à Esav? C'est qui? Qui c'est qui faisait les commissions à Isaac? Avinu. C'est Esav. Avec quoi on fait les commissions? Avec les pieds. Tu vas recevoir un coup sur les pieds. Ah, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Pourquoi? Attends. Tu as dit que tu as fait, à 63 ans, tu es parti, tu t'es caché 14 ans en train d'étudier, ça fait 77 ans, tu arrives ici, tu restes 20 ans. Qu'est-ce qui t'a dit de rester 20 ans? Qu'est-ce qui t'a dit ton père et ta mère? Marie-toi. Ça fait 7 et 7, 14. Pourquoi tu es resté encore 6 ans? Tu as dit, et quand est-ce moi je vais avoir de la parnassa pour moi? Oh, qui c'est qui t'a dit ça? Chachamim nous ont dit que Yitzhak, il était immensement riche.
que le maréchal ferrant de Yitzhak, celui qui ramassait les ordures des chevaux et des vaches, le fumier, il était plus riche que le roi de Mésopotamie. Alors comment toi, Yaakov, où tu as vécu, tu me suis, tu as vécu chez ton père qui était milliardaire, tu dis, il faut que j'apprends un métier à faire berger pour gagner un peu de moutons, mais tu as oublié d'où tu viens. C'est ça les malachim. C'est ça le malach, il est venu. Il lui a dit, tu as manqué les pieds à ton père, et dans la Gemara, qu'est-ce qu'on dit? Bera karaede avo. Le fils, c'est la jambe du... Le fils, c'est la jambe du père. Quand le père il meurt, qui c'est qui le fait avancer là-bas? C'est le fils. Le fils il fait Kaddish, le fils il étudie, le fils il fait Tzedaka, le fils il fait beaucoup de choses dans ce monde. Bera karaede avo. Ils ont dit, toi tu es le fils de Yitzhak. Et tu es pas n'importe qui. On a vu que Dieu il a changé le monde entier pour toi. Tu épouses 2 sœurs. Ah, tu les as converties. Mais c'est qui connaît le Midrash que tu les as converties? Non, on a vu que tu as épousé 2 sœurs. Et tu es resté 7 ans pour toi, 6 ans pour toi. C'est quoi ça? Alors il est venu l'ange, il a tapé sur la cuisse. D'accord? Bien. Mais les enfants... Il avait compris à ce moment-là? Que quoi? Quand il a été tapé sur la cuisse. Eh bien sûr. Yaakov Avinu, c'était un prophète. Attention. Qui c'est qui t'a dit de rester 6 ans en plus? Eh oui. Il a fait le neder du Corban. Et encore le neder. Maintenant, ça, c'est ce qu'on connaît. Mais là, on va passer, Bezrat Hashem, nouvelle édition. Quelle nouvelle édition? Le Yalkut Shimoni. Le Yalkut Shimoni. Le Midrash Rabbah. Et dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Zayin, et dans le Yalkut Shimoni, numéro, dans la paracha 132, et dans le Midrash Rabbah, oui, Aïn Chet, que c'est écrit, c'est pas l'ange de Esav qui est venu taper Yaakov, c'est Michael, l'ange Michael. L'ange Michael. Il était déjà venu pour Yitzhak. Michael, l'ange Michael. Il était venu pour Abraham. L'ange Michael. Qu'est-ce qu'il a dit, l'ange Michael? L'ange Michael, il a fait la guerre avec Yaakov et il lui a donné un coup sur la cuisse. Après, Yaakov, il voit que c'est l'ange Michael, il lui dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dit en sortant, quand tu as dormi et tu as fait le neder, qu'est-ce que tu as dit? Vechol asher titen li, tout ce que tu vas me donner, aser asenolak, je ferai ma aser. Il lui a dit, alors j'ai pas fait ma aser. J'ai pris le maaser, je l'ai donné à Esav pour pas qu'on me casse le pied, qu'il me casse le pied. Il a dit, oui, tu as donné maaser des animaux, de l'argent, kol hakavod. Tu n'as pas donné maaser de tes enfants. Ah. Qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov? Il lui a dit, bon, comme j'ai 4 femmes, j'ai 4 Bechor, déjà ils sont sains. Qu'est-ce qu'il reste? 8. Il a compté. Les restants, après c'est tombé sur Shimon, Lévi. Lévi c'est le 10e. Il a pris Lévi, il lui a dit, voilà, donne-le à Dieu. Écoutez bien comme c'est extraordinaire. Michael il a pris Lévi, il l'a fait monter chez Dieu. Il lui a dit, voilà le 10e, voilà le maaser de Yaakov de ses enfants. Il a béni, il a dit, celui-là il me servira tout, et ses descendants ils me serviront. Comme ça, c'est écrit dans 3 endroits. Vous vous rendez compte? Dans 3 endroits, c'est écrit. Et alors, pourquoi il a tapé sur la cuisse? Parce que la cuisse, c'est les enfants. Bera karaede avu. Le fils, c'est la cuisse de son père. D'accord? Ah. Et qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Alken kara shemo Lévi. Quand il est né Lévi, c'est écrit Alken kara shemo Lévi. Il n'est pas écrit Kara, c'est au masculin. Qui c'est qui l'a appelé Lévi? C'est Dieu. Ah, il attendait que Yaakov. Ah, maintenant le Sfat Emet, il pose la question. Mais comment ça se fait que Michael, qui est l'ange protecteur d'Israël, il tape Yaakov? Depuis quand ça?
il a dit, c'est possible, comme ça il dit, c'est possible qu'il est devenu Michael qu'après qu'il a tapé. Mais avant qu'il a tapé, il ne s'appelait pas Michael. Comme ça il dit, c'est possible. Alors que dans le Midrash, dans le Yalkut plutôt, Yalkut Shimoni, c'est écrit, Dieu il a dit à Michael, mais qu'est-ce que tu as fait à mon Cohen? Ah, on revient au Cohen. Qu'est-ce que tu as fait à mon fils Cohen? Tu l'as rendu avec un défaut. Il ne peut pas servir au Beth Amikdash. Il a dit, ah, je ne savais pas. Comme j'ai vu qu'il a épousé 2 sœurs, c'est pas normal la faute qu'il a fait. Il a dit, mais je peux réparer. Qu'est-ce qu'il a fait, Michael? Il est parti, il a appelé l'ange Raphaël. Il lui a dit, viens, on va soigner Yaakov. Une autre façon de voir, hein? Maman, c'est une autre façon. Non. Dans le père et Guimel, regardez les enfants. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Michael, il a ajouté. Il lui a dit, mais c'est moi ton Bechor. Il lui dit, toi tu es Bechor, chez les anges là-haut. Yaakov, il est Bechor en bas chez les êtres humains. Ah. Et après, ça a changé. Voilà. Regardez. Dans le Perek Zayin, la lettre bête, c'est écrit Mikuteret mol urvona mikol avkat rochel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mikol, la communauté d'Israël, elle a tout ce qu'il faut. Oui? Écoutez bien. Il dit le Midrash. Le Midrash Rabbah. Tout le commerce que les Juifs font et qui gagnent, c'est grâce à Yaakov. Tu écoutes? Comme ça, il dit le Midrash. Tout le commerce que les Juifs, toutes les guerres que les Juifs y font, et ils gagnent, c'est grâce à Yaakov. Et qu'est-ce qui est écrit? Toute la Torah qu'on étudie, c'est grâce à Yaakov. Donc on a le commerce, on a les guerres et la Torah. Qu'est-ce qui est écrit là-bas dans le Perek Gimel, le Midrash Rabbah? Quand Yaakov il a fait la guerre avec l'ange, et a écrit Avak. Avak, c'est le sable. Ils ont fait monter le sable jusqu'au Kisei HaKavod, jusqu'au trône divin. Il a pris le sable, HaKadosh Baruch Hu, il l'a mis sous son trône. Première information. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Dans la Gemara de Chagiga, à la page Yudbet, il y a une discussion. Comme ça, il amène le Sefer Nezer HaKodesh, Rabbi Shimshon ben David. Il pose là-bas, la Gemara, elle dit, qui c'est qui a été créé en premier, le premier jour? Oui? Le ciel ou la terre? Qu'est-ce qu'on dit? Bereshit bara Elokim, et Hashamayim ve Haaretz. Regardez, on va prendre la Bereshit. Ah, ve Haaretz haïta tovu bao. Voilà. Bereshit bara Elokim, et Hashamayim ve Haaretz. Bien, qui l'a créé en premier? Quand on dit Bereshit bara Elokim, et Hashamayim ve Haaretz. Qui était en premier? Comme celle demande la Gemara. Tu me suis? Comme celle demande la Gemara. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Beth Shammai dit le ciel a été créé en premier. Beth Hillel dit la terre a été créée en premier. Chachamim ils disent les deux ont été créés en premier. Dis-moi, qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Non. Texto. Ça veut dire dans la vie de tous les jours. Ça t'amène quelque chose à Monoprix? Ça t'amène quelque chose chez le boucher? Hein? Non. Ça t'amène quelque chose, c'est Alain, le boucher, notre ami. Ça t'amène rien. En vérité, la discussion, il dit le livre Nezer HaKodesh, elle est très profonde. La discussion, elle est chez Dieu, qui c'est le plus important? Un ange ou un homme? Shamaim, c'est l'ange. Haaretz, c'est la terre. Qui c'est le plus important chez Dieu? Alors, le Nefesh HaChaim, qui est l'élève par l'exemple du Gaon de Vilna, il a dit, écoutez bien, il a dit, mais a priori, l'ange, il n'a pas de péché. Et l'être humain, il fait des péchés. Donc, a priori, l'ange, il est mieux que l'homme. C'est ça la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Qui c'est que Dieu a créé en premier? Ça veut dire, qui c'est le plus important? Le ciel ou la terre? De l'autre côté, il dit le Nefesh, écoutez bien, il dit le Nefesh HaChaim, eh oui, le Nefesh HaChaim, il dit, a priori, l'homme, il a quelque chose que les anges, ils peuvent rester toute leur vie, ils ne peuvent pas avoir.
Il lui a dit, Dieu à Yeshua, le prophète, pas Yeshua, un navet. Il a dit, je te donnerai une place parmi ceux qui sont debout, ici. Venatati lechamakom ben haomdim. Un ange, il s'appelle debout, il ne peut pas avancer. Un homme, il peut avancer. Il peut monter de degré. Oui, Eric, il peut monter de degré. Mais, un ange, là où Dieu il a mis, il ne peut pas. Là où il est, il reste. Il ne peut pas. Ni descendre, ni monter. Enfin, descendre, on va voir que s'il se trompe, on va voir. Bon. Maintenant, écoutez bien. Il y a dans Shir HaShirim, dans le Perekhet, oui, là-bas, tout un midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout un midrash que les malachim, ils avaient peur que la Shekhinah, elle descende sur terre. Akash Baruch Hu, pourquoi tu vas donner la Torah? Que la Torah, elle reste ici. Comme dans la Gemara de Shabbat. Eh bien, dans Shir HaShirim, pareil. Encore, alors là, c'est encore un peu plus grand. C'est écrit contre Balak, contre Bilam. Bilam et Balak. Il a béni les enfants d'Israël. Il a dit, écoutez, Ka'et Yomar le Yaakov ou l'Israël Mapa'al El. Les gens, ils vont raconter après tout ce que Dieu a fait pour eux. Mais quand tu dis Mapa'al El, c'est comme si c'est une question. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Ça peut se lire une affirmation, ça peut se lire une question. Qu'est-ce que ça veut dire que ça peut se lire une question? Depuis que Dieu il a donné la Torah, il dit le Midrash là-bas, les Malachim, ils viennent chez Dieu, il a dit, qu'est-ce que tu as dit aux enfants d'Israël? Il a dit, vous ne pouvez pas. Il faut aller demander à mes enfants, qu'est-ce que j'ai dit? Eux, ils vous diront. Ça veut dire que l'homme, il est plus important que l'ange. Pourquoi? Deuxième preuve, que l'ange, il est plus important que l'ange. Parce que l'homme, il fait monter le matériel au niveau spirituel. Tu prends du pain, c'est matériel. Et tu dis, tu fais monter les nitzotzot, ça les anges ne peuvent pas. Deuxième preuve, que les êtres humains, enfin les bénis Israël, sont plus importants que les anges. D'accord? On continue. Il dit, on dit dans le Hallel, on dit dans le Hallel, écoutez bien. Les anges, ils ont dit dans la Gemara de Shabbat, Daf Pehet, ils ont dit, Tena Otra Bashamaim. Laisse ton hod dans le ciel. Ne le fais pas descendre. Et on lit dans le Halleluka, écoutez. Il y a Hallelu et Shem Hashem, ki nizgav shemo levado, hodo, al eres veshamayim. Le hod, il est sur la terre. Il n'est pas comme ils ont compris les anges. Ah, maintenant, écoutez bien. Vous vous rappelez qu'on a dit que les anges sont venus voir Yaakov quand il dormait. Il a rêvé d'une échelle. Il a écrit Veine malach Elokim olim veyordim bo. C'est quoi ce bo? Qu'est-ce que c'est un bo? Et après, de suite après, c'est écrit Veine Hashem nitzav alav. C'est-à-dire les anges, ils ont voulu brûler Yaakov. Comment un être humain comme lui? Un être humain, il dort dans l'endroit le plus saint. C'est quoi cette histoire? Tu écoutes ça, Prosper? Un être humain, il dort dans l'endroit le plus saint. Ils sont venus les anges pour le brûler. Dieu, il est venu dire, hey! Quand Dieu, il est là, tout le monde se sauve. Ils ont compris que l'homme, il est plus important que les anges. S'il est venu le sauver. Et on a dit, il y a 2 semaines, si vous vous rappelez, on a appris d'ici qu'en dormant, même en dormant, on peut servir Dieu. Puisque le mot Shena, il y a le mot Yudke. Quand tu manges, il y a le mot Achila, il y a le mot Yudke. Shetia, quand tu bois, il y a le mot Yudke. Quand tu vas travailler, Avoda, il y a Vavke. Quand tu fais une mitzvah, il y a Vavke. Quand tu fais une Ketouba, Ishve Isha, il y a Yudke, Ketouba, Katou, Vave. C'est-à-dire un être humain, il peut faire monter le matériel. Tu peux acheter Shabbat, tu peux choisir un bon whisky, tu prends une belle bouteille de vin. Les anges, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait? On va faire monter les chbot Shabbat, le matériel, on fait monter au niveau spirituel. Maintenant, la preuve la plus... La preuve la plus forte,
que l'homme il est plus grand que l'ange, c'est quoi? C'est ici dans la paracha, quand l'ange s'est disputé avec Yaakov, qu'est-ce qu'il lui dit à la fin? Laisse-moi partir, c'est mon heure est venue de chanter. Qu'est-ce que ça veut dire laisse-moi partir? Ça veut dire si tu ne me laisses pas. Ah, Yaakov, il a pris l'ange, il bouge d'ici, voilà. Allez, bouge, tu es capable. Il a dit non, s'il te plaît, j'ai compris, laisse-moi partir. Ah, on comprend, on continue. Ah, maintenant écoutez bien. Aïe, 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 quand il est monté, mon cher Rabbeinu, attention, on arrive à la fin, elle est fantastique. Quand il est monté, mon cher Rabbeinu, pour recevoir la Torah, les anges, ils ont dit, qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, il est venu recevoir la Torah. Il a dit, la Torah, elle reste ici. Alors, Dieu, il a dit à Moshe, réponds. Il a dit, j'ai peur qu'ils vont me brûler avec Hevel Piem, avec la fumée qui sort de leur bouche. Il lui a dit, mais prends qui c'est qui vous dit, mets la main sur mon qui c'est à Kavod. Et Moshe Rabbeinu a commencé à leur dire, il a écrit respecte ton père et ta mère, il a écrit ça, il a écrit ça, il a écrit ça, et à la fin il leur a dit, vous avez du Yetzirara, non? Ils ont dit non. Il a écrit, ne jalouse pas la femme de ton copain, toi vous avez des femmes, vous? Il a dit non. La question elle est, Moshe Rabbeinu a dit, j'ai peur qu'ils me brûlent avec la fumée de leur bouche. C'est quoi ça? Les anges, Moshe Rabbeinu a cru que les anges sont importants. Puisque, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Sur quoi il tient le monde? Il lui a dit Rabba Abaye, sur les petits-enfants. Il lui a dit pourquoi et nous? Il a dit ceux-là, les petits-enfants, Hevel Pihem chez En Bahem Het. Ils n'ont pas de péché, les enfants. Alors il a dit Moshe, j'ai peur qu'ils me brûlent avec la fumée de leur bouche. C'est quoi la fumée? Ils sont purs, ils n'ont pas de péché. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? N'aie pas peur, Moshe. Prends ma chaise. Qu'est-ce que c'est prends ma chaise? Il lui a dit, cette bataille, elle a déjà commencé depuis Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il y a sous ma chaise? Le sable de Yaakov. Ah Prends le sable, réponds-leur. L'homme, il est plus important que l'ange. Why. Ça prend une autre photo. La paracha, elle prend une autre photo. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit le shla. Le shla, il vient, la cerise sur le gâteau. Il a dit, maintenant, quand on va prendre le mot yarech, ça va sortir autre chose. Écoutez bien. Yam, c'est Kiryat Yam Souf. Il nous a ouvert la mer Rouge grâce à Yaakov. On n'a pas fini. Qu'est-ce que c'est? Rakia, Matan Torah. On a dit dans le Midrash. Parce que c'est écrit que l'ange, Yaakov, il a montré qu'il est plus fort que l'ange. Et c'est écrit, les Juifs ils sont partis recevoir la Torah, c'est écrit, regardez cette phrase, Vaïhan Sham Israël Negedar. Israël a campé devant la montagne. Pourquoi tu l'as écrit au singulier? Rachid dit, on était tous unis. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? C'est Yaakov qui s'appelle Israël, il est venu. C'est grâce à moi qu'il y a la Torah ici. Qu'est-ce qu'on dit? Torah Tzivananu Moshe, Moracha, Keilat, Yaakov. Oui, mais le troisième chose, c'est le kissé. Et il y a un verset qui dit que le Beth Amikdash, il s'appelle le trône de Dieu. Il y a un passage, c'est écrit, Kissé Kavod Marom Makom Mikdashenu. Et là, quand il est venu à Esav, il a rencontré Yaakov, il a écrit, il a voulu l'embrasser, mais il a écrit point sur embrasser. Il a voulu le mordre sur la gorge, il a voulu le mordre sur le cou. C'est quoi le cou dans la religion? Il a dit le roi Salomon, Kemigdal David Savarech, la communauté juive, entièrement, ton cou, c'est comme la tour de David. Ils disent Chachamim, le cou, c'est le Beth Amikdash. Il dit, le Tzvi la Tzadik, Rabbi Tzadok HaKohen, qu'est-ce qu'il y a dans la gorge? Il y a la trachée artère, pour vivre, pour manger, et il y a l'œsophage. L'œsophage, c'est pour manger, et la trachée artère pour respirer. Au Beth Amikdash, il y avait les deux choses.
Il y avait les korbanot qui étaient le manger de Dieu et l'étude de la Torah. Esav, il a voulu lui enlever. Et malheureusement, il a réussi. La Torah, il n'a pas pu nous l'enlever. La mer Rouge, il a cassé le kaf. Le kaf, c'est qui c'est? C'est la chaise de Dieu. C'est la trône de Dieu où il se trouve dans le Beth Amikdash. Esav, il a réussi à nous détruire les deux Beth Amikdash. Alors écoutez maintenant. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit surtout à cause de Avodah Zarah. Prenons le sable, comme ce qu'on a dit, Avak. C'est quoi la guimataria de Avak? Avak, 103. Et Egel, qui est Avodah Zarah, 103. Il a réussi, sa roche et la Esav va nous casser le premier Beth Amikdash. Le deuxième, on l'a dit la Gemara, il a été détruit à cause de Kamtsa, à Kamtsa. Bar Kamtsa, à Kamtsa. Ça fait Aleph, Bet, Kouf, ça fait Avak. Ça veut dire, il dit le Shla, on a perdu le premier à cause Ve'avta et Hashem Elokecha. Au lieu de faire Ve'avta et Hashem Elokecha, on a fait le Egel. Et le deuxième, il est parti à cause Ve'avta l'Ere'acha Kamocha. Maintenant, il dit, le Hatam Sofer, on finit. Ça, c'est la cerise. Le Hatam Sofer, il a dit, la veille de Rosh Chodesh Af, il s'est sauvé Lavan, il s'est sauvé Yaakov de Lavan. Lavan, il a rattrapé le 7e jour. Le 7e jour, ils ont fait une alliance et Yaakov Avinu, il a accepté que Lavan il donne le nom Yakar Sahaduta. Il a fait rentrer la Toum'a dans la Torah, Yaakov Avinu, sans le savoir. C'est les deux mots, les seuls deux mots araméens qu'il y a dans la Torah. Le soir, il est venu à Esav. Il s'est prosterné à Esav, Dieu il lui a dit, tu te prosternes. Alors que moi, je t'ai dit, je suis avec toi. Tu te prosternes. Le 7 et le 8, les ennemis sont rentrés dans le Beth Amikdash. Le soir de Tisha B'Av, c'est le soir où Yaakov il a fait la guerre contre l'ange. Et il n'a pas pu, parce qu'il s'est prosterné, il lui a dit Adoni, Adoni, il lui a cassé le kaf. Le kaf, c'est le kissé qui est le Beth Amikdash. Le lendemain, on a fait tchouva. On a dit Alon Ali. Quelle est l'interdiction à Tisha B'Av qui tombe, selon le Zohar, dans les 365 Alors, malheureusement, à nous de se réveiller. De se réveiller, la chose la plus grave qui peut nous atteindre, c'est quand on est séparés. Yaakov Avinu, il nous a appris, il a gardé sa femme et ses femmes et ses enfants. Si on reste unis, on peut affronter. Voilà pourquoi c'est écrit guide à nager. C'est le même Gimataria que Avak. Et c'est pour cela que cette paracha a été écrite pour nous dire, faites attention. La Torah, il ne peut pas nous l'enlever. D'avoir des miracles, il ne peut pas nous l'enlever. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Qu'à Hanouka, les Hashmonaïm, ils ont remis le Hod. Les Yévanim, ils ont enlevé le Hod. Et les Juifs, ils ont mis le Hod. Et le Hod, Tenaotra, les anges, ils ont voulu que ça soit là-haut. Il est devenu en bas. Enjoliver les mitzvot. Voilà, mes amis.